8h42 sur Europe 1 et votre invité ce matin, Alexandre, et François Gourand, prévisionniste à Météo France. Bonjour François Gourand. Bonjour. La France va-t-elle encore subir une nouvelle canicule ? Nous sortons à peine d'une canicule historique de 11 jours qui a déjà durement éprouvé nos organismes. Alors, est-ce qu'on est certain désormais, François Gourand, d'avoir une nouvelle vague de chaleur là dans les prochains jours ? Alors, les températures vont effectivement remonter ces prochains jours sur la France, essentiellement par le sud et l'ouest. Et en effet, cette remontée des températures va probablement déclencher une nouvelle vague de chaleur sur le pays, qui devrait, par rapport à la précédente, en tout cas dans un premier temps, concerner davantage les régions du sud, voire certaines régions de l'ouest du pays. Bon, forte chaleur aussi, est-ce que vous pouvez nous le dire à ce stade, aussi dure, aussi chaude que la dernière fois ou pas ? Alors pour l'instant, on parle du début de ce nouvel épisode, qui commence à peu près à se dessiner de manière claire. Pour débuter ce nouvel épisode, les températures ne seront pas aussi chaudes, loin s'en faut, que ce qu'on a connu la semaine dernière. Mais encore une fois, on débute seulement l'épisode, dont la durée évidemment et l'intensité à plus long terme sont par définition incertaines, puisqu'on parle de prévisions lointaines. Donc pour l'instant, non, on ne voit aucune température comparable à la semaine dernière, mais évidemment, il faudra affiner ça jour après jour. Mais en tout cas, c'est sûr que ce ne sera pas dans les 4-5 prochains jours. Oui, d'autant qu'on a tous le souvenir là, très chaud, sans mauvais jeu de mots, des prévisions qu'on regardait comme de lait sur le feu, et à chaque fois, on voyait l'horizon s'éloigner à mesure qu'on avançait. Absolument, c'est en fait assez classique quand on regarde un peu loin en météo, c'est-à-dire on dépasse les 3-4 jours d'échéance, 5 jours, les prévisions en fait divergent énormément, c'est lié à la nature chaotique de l'atmosphère, et donc par nature, plus on regarde loin, moins on a de certitude en fait sur le niveau notamment des températures prévues. Donc effectivement là, on a un événement qui n'a pas encore recommencé, si je puis dire, donc c'est encore plus difficile de voir clairement ce qui va se passer, par exemple, ne serait-ce qu'au milieu de la semaine prochaine. François Gourand, pourquoi cette nouvelle vague de chaleur est-elle si rapprochée de la précédente ? Est-ce qu'on a le même phénomène pour l'expliquer ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que les très fortes chaleurs, en fait, quand elles nous ont certes quitté l'essentiel de nos régions durant la semaine, mais elles ne sont pas parties bien loin, puisqu'il y a de l'air très chaud, par exemple, qui est stationné sur la péninsule ibérique, et en fait, il suffit que les vents, la situation météo, en fait, bouge très légèrement, déplace très légèrement ces masses d'air très chaud pour qu'elles envahissent à nouveau notre pays. Donc il y a en quelque sorte un réservoir d'air très chaud qui est pas très loin au sud de notre pays, et en fonction du placement des anticyclones et des dépressions, cet air chaud, il peut facilement revenir envahir certaines de nos régions, notamment du sud du pays. Donc c'est ce qu'on appelle un dôme de chaleur à nouveau ? Alors c'est pas exactement un dôme de chaleur, en tout cas si c'est un dôme de chaleur, il n'est pas centré directement sur la France, ce qui fait qu'on n'aura pas un phénomène aussi extrême et des températures aussi élevées, notamment des températures élevées sur le nord, qui sont pour l'instant très incertaines, vraiment sur le nord du pays. Mais en tout cas, c'est une situation cyclonique d'été chaude, je dirais, avec une sorte de blocage qui va se mettre en place, puisque la situation est amenée à durer évidemment plusieurs jours. Bien, est-ce qu'il faut s'attendre à un mois de juillet et à un été très chaud, ou bien cette accumulation de vagues de chaleur à laquelle on assiste depuis la fin du printemps ne présage vraiment rien de la suite ? Ça peut s'arrêter là, maintenant ? Alors ce qui est sûr, c'est que effectivement, ne serait-ce qu'avec les températures qu'on a connues jusqu'à présent, le début d'été évidemment est particulièrement chaud, puisqu'on sort d'une canicule d'une intensité historique. Donc je dirais que la moyenne de l'été, elle part déjà sur des bases extrêmement élevées. Là, ce qu'on peut voir à peu près dans les signaux qu'on a, qui sont des signaux à prendre avec des pincettes sur les prochaines semaines, puisque ce sont des tendances qui sont évidemment moins fiables quand on s'éloigne en échéance. On a des signaux clairement de températures élevées qui se maintiennent sur la France, par exemple pour le mois de juillet. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une canicule très longue tout le mois de juillet ou quoi que ce soit. Ça veut simplement dire que on est plutôt sous l'influence d'un air chaud à très chaud, mais ça peut rester, je dirais, vous voyez, entre 30 et 35 degrés tout le mois de juillet, par exemple. Ce serait très chaud et sans forcément de grandes canicules. Donc ça, on n'est pas capable de le dire aujourd'hui. On sait qu'on a plutôt une influence de l'air chaud qui a l'air de se maintenir tout le mois de juillet, mais avec une fiabilité qui baisse nettement en fin de mois, bien évidemment. Et pour le mois d'août, on n'a vraiment aucun indice. On pourrait tout à fait avoir un changement de régime avec un temps plus frais en août. Il n'y a aucun indice qui permet de le penser, ni le contraire d'ailleurs, qu'on n'en sait rien. Pour être très franc, pour la suite de l'été, surtout si on parle de la fin de l'été. Bon, je reviens sur cette question qui a pas mal agité l'actualité, y compris politique. D'ailleurs, si on regarde cette canicule de 11 jours qu'on vient de connaître, est-ce
est-ce qu'elle a battu tous les records, y compris ceux de 2003? Parce que tout le monde n'était pas d'accord sur la question. Alors, elle a battu certains records de manière indubitable, notamment la journée la plus chaude à l'échelle de la France, qui est calculée sur une moyenne de 30 villes réparties régulièrement sur le territoire hexagonal. Donc ça a été battu. Les anciennes valeurs de 2003 ont été nettement battues durant 3 jours de suite, les 23, 24 et 25 juin dernier. Donc ça, c'est effectivement à l'échelle de la France un niveau de chaleur qui n'avait jamais été atteint. De nombreuses villes ont connu ce qu'on appelle des records absolus de température, donc des valeurs historiques, je dirais, dans les relevés météo. Mais ça ne concerne pas toutes les villes pour autant, même si c'est de très nombreuses villes qui les ont battues. Donc souvent, je dirais, en général, il a fait plus chaud lors de cette canicule de juin 2026 que lors de celle d'août 2003. En revanche, localement, sur la durée des très fortes chaleurs, je pense à certaines régions de l'Est, 2003 peut-être reste légèrement devant. Mais je dirais que avec une durée à peu près comparable finalement et avec une intensité plus grande, la canicule de juin 2026 a été quand même une canicule extrêmement spectaculaire et sans doute la plus marquante sur de nombreuses régions. Oui. Pour l'instant, le record absolu de température en France, qui est récent, je crois, qui est de 46 degrés, n'a pas encore été battu. En effet, le record de chaleur de 46 degrés de Vérargues dans l'Hérault en juin 2019 n'a toujours pas été battu, donc depuis 7 ans. On parle du retour du phénomène El Niño, François Gourand, et on dit qu'il va accélérer les anomalies de température. Est-ce que vous pouvez dire en quelques mots ce que c'est? Et si oui, cet El Niño va bien aggraver la chaleur? Alors, le phénomène El Niño, en fait, c'est un phénomène d'oscillation océanique et atmosphérique. Oscillation, pourquoi? Parce qu'il passe d'une phase froide à une phase chaude, qui se joue essentiellement dans l'océan Pacifique et qui affecte principalement donc les pays riverains de l'océan Pacifique, ce qui n'est pas le cas donc de la France. Et donc, lors de ce phénomène, qu'est-ce qui se passe? En réalité, il y a des transferts d'énergie massifs entre l'océan et l'atmosphère. Et lorsque le phénomène El Niño passe en phase positive El Niño, là, comme ce qui est en train de se produire dans le Pacifique, en fait, il y a énormément de chaleur stockée par les océans le reste du temps qui est relâchée dans l'atmosphère. Et en général, ce qu'on observe, c'est que lorsqu'un phénomène El Niño se produit, dans les mois et années qui suivent immédiatement, eh bien, il y a une augmentation de la température moyenne terrestre. Donc, en fait, on s'attend à ce que la Terre, avec une forte probabilité, atteigne des niveaux de chaleur, là encore, records dans les prochains mois, à cause du phénomène El Niño. Ça n'aura pas pour autant directement des impacts sur la météo en France, en tout cas pas dans un premier temps. Quand on entend les climatologues nous dire que nous vivons ici l'été le plus frais du reste de nos vies, est-ce que c'est une formule pour éveiller les consciences ou est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? Alors, si on veut être rigoureux, c'est une formule, car il y a des variations d'une année sur l'autre, liées au positionnement des anticyclones et des dépressions. Donc, rien ne permet de penser que l'été 2027 sera plus chaud que l'été 2026. La météo fait que le positionnement des anticyclones et des dépressions, en fait, vont favoriser des régimes dominants de vent pour un été donné. Par exemple, si on passait un été en vent de nord-ouest de manière un peu récurrente, on aurait probablement un été plus frais que les étés très chauds qu'on a connus. Et donc peut-être que cet été 2026, si cette situation ne se produit pas cette année. En tout cas, il y a toujours une variation d'une année sur l'autre. On ne peut pas affirmer avec certitude que tous les étés suivants seront plus chauds que l'été qu'on connaît. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est que même si on a eu une canicule historique et très chaude cette année, il est probable, et chaque année plus probable, tant qu'on continuera à réchauffer le climat, que cette canicule soit battue dans les prochaines années. Et quand on dit probable, vous voyez ce que je veux dire, c'est un risque qui ne se concrétise pas forcément, donc sans certitude du tout que ça se produise l'année prochaine. Mais en tout cas, dans les années qui viennent, en continuant à réchauffer l'atmosphère en émettant des gaz à effet de serre, on augmente grandement chaque année la probabilité de battre les pires canicules qu'on a connues. Voilà ce qu'on peut dire. En tout cas, dans l'immédiat, vous nous confirmez ce matin sur Europe 1 que cette vague de chaleur arrive bel et bien et qu'elle va concerner essentiellement le sud du pays. François Gourand, prévisionniste à Météo France, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je vous en prie. Bonne journée.